Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va réaliser un pain long fiche, hyper ultra moelleux, trop bon. Euh, En fait il y a du lait dedans, donc ça rajoute du moelleux, c'est trop bon. Donc on commence par mettre la farine dans le Thermomix ou dans le robot pétrin. Vous pouvez faire dans les deux, c'est exactement le même cheminement. Donc une fois que j'ai mis la farine, je vais venir ajouter le sel. Et comme d'habitude, je vais recouvrir mon sel de la farine pour éviter en fait qu'il y ait un contact sur la levure que je vais mettre tout à l'heure. Et là, je vais ajouter le lait. Et ensuite, je viens ajouter ma levure boulangère fraîche. Puis le sucre. Maintenant, je vais venir mettre mon couvercle du Thermomix. Et je vais commencer à pétrir, donc je le mets en mode pétrin. Avec votre robot, vous avez juste à pétrir à petite vitesse, parce qu'en fait, je vais venir rajouter l'eau petit à petit. Donc, dans le robot ou dans le Thermomix. Donc, en fait, j'ai rajouté l'eau et ensuite, j'ai vu quand j'ai rajouté la quantité, j'ai vu que c'était pas comme je voulais. Et du coup, j'ai rajouté un petit peu d'eau. Vous inquiétez pas, je vous mets en description ce que j'ai mis en quantité, plus ce que j'ai ajouté par la suite. Donc, en eau. Et donc là, comme vous avez vu, j'ai mis le beurre. Une fois que j'ai eu la texture que je voulais avec la pâte, c'est à ce moment-là que j'ai rajouté le beurre et j'ai laissé pétrir. Pareil avec le robot, c'est ce que vous faites. Par contre, ce qu'il faut savoir dans le Thermomix, quand j'ai mis en mode pétrin, j'ai pas du tout mis le nombre de minutes, hein. J'ai fait à l'œil. Donc il faut laisser pétrir jusqu'à que la pâte se décolle des bords. Et aussi, pareil avec le robot, c'est la même chose, il faut que la pâte elle se décolle des bords. Et ensuite, ça veut dire que votre pâte est prête. Donc ça va être légèrement collant, ça c'est normal. Il faut qu'elle soit légèrement collante, la pâte. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc sur un plan fariné, j'ai mis ma pâte. Je viens la rabattre vers l'intérieur et je vais la disposer dans un saladier. Il faut la laisser pousser pendant 45 minutes dans un four tiède, c'est important. Il faut que le four soit tiède. Comme ça, elle va bien gonfler. Et j'ai mis dans le saladier, puis j'ai recouvert d'un film alimentaire. Donc maintenant que ma pâte a bien poussé, vous avez vu, elle est bien collée à mon film alimentaire. Une fois que la pâte a bien gonflé, eh bien, je vais venir la dégazer, puis la mettre sur mon plan de travail. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la peser comme d'habitude, je vais la peser et je vais la diviser. Là, je vais la diviser en 9, mais vous pouvez diviser en ce que vous voulez, hein, plus ou moins grand. Moi, je voulais pas qu'il soit trop gros, mais si vous voulez qu'il soit plus gros que ce que j'ai fait, vous pouvez très bien le faire. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que là, j'avais pesé, je crois, 100 grammes, mais même si ça faisait 102, 110 grammes, c'est pas grave parce que je sais que le dernier qui va rester, il sera vraiment plus petit, mais je sais que c'est pour mon fils, parce que j'ai mon petit dernier, il a que 3 ans, donc du coup, je sais qu'il va pas manger le gros sandwich, quoi. Donc je me dis, c'est bon, je peux dépasser entre 2 et 5 grammes, quoi, même 10 grammes, quoi, c'est pas grave. Donc voilà, mais sinon là, j'en ai fait 9. Donc une fois que j'ai divisé donc ma pâte, je vais venir former une boule et je vais la faire rouler en boudin dans ma main. Voilà, tout simplement. Et après, je vais venir la mettre en long. Voilà, tout simplement comme ça. J'ai fait ça, puis même après, j'ai trouvé une technique encore plus simple, parce qu'en général, quand on en fait un, le premier, et après les autres, on trouve la bonne technique. Mais voilà, je vais venir l'aplatir légèrement. Et après, vous allez voir comment je vais faire le prochain.
Vous voyez, celui-là, je l'ai posé sur mon plan de travail, je l'ai fariné, puis je l'ai aplati. C'était beaucoup plus simple de faire comme ça, finalement. Donc voilà, une fois que j'ai réalisé donc tous mes petits pains, je vais les remettre dans un four tiède, encore une fois, pendant 20 minutes à peu près. Mais enfin, il faut vraiment faire attention parce que ça gonfle hyper vite. Il ne faudrait pas que ça soit trop gros non plus. Parce qu'à la cuisson, ça regonfle encore plus. Sauf si ça vous va, mais moi, je vous donne un conseil. 20-30 minutes, c'est très très bien. De toute façon, vous gardez juste un œil sur votre four, tout simplement, pour les retirer de la pousse. Donc, après la première pousse, voilà ce que je vais obtenir. La deuxième pousse, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit la première. Et je vais venir badigeonner d'un mélange jaune-lait. Et après, je vais faire une petite incision sur le dessus. D'ailleurs, il faudrait que je m'achète le petit outil, c'est beaucoup plus simple que les lames que j'utilise. Pour faire en fait l'ouverture centrale comme sur les longues fiches. Alors une fois que j'ai terminé les incisions, je vais venir mettre des flocons d'avoine. Je vais saupoudrer sur tous mes petits pains et je vais les enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes. Donc après la cuisson, je vais venir les déposer sur une grille pour qu'ils refroidissent avant le montage. Donc on va passer au montage. J'ai utilisé cette sauce-là, la sauce fish, avec des poissons panés rectangulaires. Ça, c'est une copine qui m'avait dit de prendre cela. Et avec de la salade et du cheddar, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse regarder tranquillement le montage. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.